Bonjour à tous. So hello everyone. Donc nous allons aborder donc le sujet de l'homosexualité dans le Nouveau Testament. Today we're going to look at the topic of homosexuality in the movement. Mais nous allons tout d'abord commencer par une prière silencieuse. But first of all, let's start with a silent prayer. Amen. Amen. Voilà, donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui, So the theme we're going to look at today donc c'est au sujet donc de l'homosexualité dans le Nouveau Testament. is homosexuality in the New Testament. Et nous allons nous concentrer donc sur l'étude d'un texte en particulier, And so we're going to focus on the study of a text in particular, qui est donc le texte d'Un Corinthiens 6, versets 9 et 10. which is 1 Corinthians 6, 9 to 10. Alors en fait, l'idée de cette étude provient d'une question qui a été posée. The idea for this study comes from a question that was asked. Et c'était une question qui avait été posée donc à propos du mariage homosexuel. It was a question asked about homosexual marriage. Donc la question, je ne l'ai pas dans l'intégralité ici, So I don't have the full question right here. mais ce qui avait été, donc l'interrogation donc, était par rapport au texte biblique qui pouvait soutenir en fait le mariage homosexuel. But the question was centered about the Bible text that could sustain homosexual marriage. Alors la question énonçait deux points principaux. So the question had two main points. Donc premièrement, qu'il n'y avait pas de texte biblique pour soutenir le mariage homosexuel. So first of all, that we don't have Bible text to explain same-sex marriage. Et le deuxième point, c'était que les textes sur l'homosexualité dans la Bible ont l'air d'être contre l'homosexualité. And the second point was that most of the texts we do have are against homosexuality. Et donc ces textes sont plutôt problématiques. And so those texts are problematic. Et donc la question était comment pouvoir expliquer ces textes problématiques par rapport à l'homosexualité. And the question was, how do we explain those texts that have a certain problem to them? Et donc dans cette question, j'ai vu l'importance d'appliquer la méthodologie. And from that question, I understood the need to apply methodology. Et j'ai du coup choisi ce texte d'Un Corinthiens 6, versets 9 et 10. So I chose that text of 1 Corinthians 6, 9 and 10. Et il s'agit d'un texte qui est souvent utilisé d'ailleurs pour condamner l'homosexualité. And it's a text that is often used to condemn homosexuality. Mais ce texte, souvent, on le comprend de façon superficielle. But too often we understand that text on a superficial level. Et j'ai trouvé que ce serait un bon exercice, du coup, de pouvoir utiliser la méthodologie pour comprendre vraiment ce que nous dit ce texte. So I thought it a good exercise to use methodology to actually understand that text. Et donc d'appliquer la méthodologie. And therefore to apply methodology. Alors nous allons premièrement lire ce texte ensemble. So first of all, we're going to read the text together. Voilà, donc on lit de la version King James. So we're going to read from the King James Version. Donc ce texte nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ?» So the text says, "Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Donc ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, Be not deceived, neither fornicators, ni les idolâtres, ni les adultères, nor idolaters, nor adulterers, ni les efféminés,
nor effeminate, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les hommes. nor abusers of themselves with mankind. Alors ce terme dans d'autres versions est traduit par homosexuel. And that term in other versions is translated as homosexual. Ni les voleurs, ni les cupides, Nor thieves, nor covetous, ni les ivrognes, ni les outrageux, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, ni les extorqueurs n'hériteront du royaume de Dieu. nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Alors ce que nous allons faire sur ce texte, c'est on va essayer d'appliquer la méthodologie ensemble. So what we're going to do now is try to apply methodology on that text together. Et pour cela, je vais vous proposer 3 clés. And to do that, I'm going to offer you 3 keys. Premièrement, nous allons regarder la structure du texte. First of all, we're going to look at the structure of the text. Deuxièmement, nous allons regarder ce qu'il y a autour du texte. Then we're going to look at what surrounds the text, Ça veut dire qu'on ne va pas prendre le texte de façon isolée, meaning we're not going to take the text in an isolated fashion, mais on va essayer de comprendre ce qu'il y a donc dans les chapitres précédents, ce qui entoure le texte. but we're going to try to see what is in the surrounding chapters, what surrounds the text. Pourquoi cette lettre a été écrite? Car il s'agit d'une lettre. Why was this letter written? Because it's a letter we're talking about. Dans quel cas et dans quel cadre cela a été écrit? And in what surroundings, what framework was it written in? Et enfin, la troisième clé, And the third key, finally, nous allons regarder le contexte historique. we're going to look at the historical context. Très bien. Alors, eh bien, on va commencer par la première étape, la première clé. So we're going to start with step 1, the first key. Donc nous voulons analyser la structure du texte. We want to analyze the structure of the text. Nous voulons observer ce texte. We want to observe, look at that text. Nous observons ce texte pour regarder s'il y a une structure qui se dégage. We want to look at it to see if there's a structure that will come out. Alors comment fait-on? And how do we do it? La première chose, c'est d'essayer de repérer s'il y a des choses qui nous paraissent familières. So first of all, we have to look if there's things that are familiar to us. Est-ce que nous voyons des répétitions? Do we see repetition Est-ce que nous voyons des contrastes? or contrast? Donc lorsque nous regardons ce texte, nous voyons qu'il y a un terme qui est répété. When we look at that text, we see that there's a certain term that is a phrase that is repeated. Le terme qui est répété, c'est le terme « n'hériteront pas du royaume de Dieu ». The term that is repeated is shall not inherit the kingdom of God. Alors, on va essayer de dégager du coup une structure. We're going to try to find a structure in there. Donc on a une première phrase que je vais appeler A. So we have a first sentence, A. Et en fait, cette phrase nous dit que And that sentence says les injustes that the unrighteous, en fait, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. will not inherit the kingdom of God. Donc je vais mettre donc royaume, kingdom. Très bien. Et puis ensuite, cette phrase, elle est répétée. And then that sentence is repeated, Mais cette fois, on a une liste qui nous est donnée. but this time we have a whole list that is given. On a une liste qui est donnée et il nous est dit And it says que ceux qui font du coup partie de cette liste that those who are part of that list n'hériteront pas du royaume de Dieu. shall not inherit the kingdom of God. Voilà, donc nous avons dégagé donc une structure So we've brought out a structure right here, et nous devons être familiers avec cette structure parce que nous la retrouvons souvent dans la Bible. and we should be familiar with that structure because we find it often in the Bible. Quelles sont les implications d'une telle structure? What are some of the implications of such a structure? Alors, je vais vous prendre un texte qu'on trouve dans Nombre 24, verset 17, où on retrouve cette même structure. So I'm going to take a text from Numbers 24, verse 17. Donc, c'est l'oracle de Balaam. Which is the saying of Balaam. Et donc, il nous est dit, « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, et un sceptre s'élève d'Israël. » Which says, I shall see him, but not now. I shall behold him, but not nigh.
There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. Donc, lorsque vous voyez une structure de ce type, So when you see such a structure, donc c'est une structure qu'on appelle une répétition-élargissement. it's a structure we call repeat and enlarge. En fait, il y a une phrase qui va être énoncée, A sentence is going to be said, et la même phrase va être dite avec des mots différents. and the very same phrase is going to be said with different words. Lorsque vous voyez, donc il y a une partie qui est évidente, c'est que on voit ici que par exemple Jacob est égal à Israël. So there's some evident parts in it. We see that Jacob equals Israel. Et il y a une partie qui est moins évidente, And there's a part mais which qui marche de la is même façon. not as evident to see, but which works the same way. L'astre est égal au sceptre. The star is the scepter. Donc lorsque les rois mages ils ont vu ce texte, So when the Magi they saw this text, lorsqu'ils ont vu cette étoile, when they saw that star, grâce à cette structure, en fait, ils ont compris en fait que l'étoile qu'ils voyaient, due to that structure, they understood that the star that they saw en fait, les dirigeait vers un roi. was leading them to a king. Et donc cette structure, elle nous parle en fait. And so that structure is talking to us. La structure, elle nous indique vraiment la signification du texte. It's telling us the explanation of the text. Et la structure permet donc à la Bible de se définir par elle-même. The structure allows the Bible to explain by itself. Et donc ici, si on revient à notre exemple, So if we go back to our example here, eh bien, la Bible nous donne la définition du mot injuste. the Bible gives us the definition of the word unrighteous. Donc les mots, les injustes, c'est tous ceux qui sont inclus dans la liste qui va suivre. The unrighteous are all those who are listed in the following list. Alors maintenant, nous avons donc une liste. So we have a list. Et quel doit être notre premier réflexe? What should be our first instinct? Alors moi, mon premier réflexe lorsque je vois une liste dans la Bible, c'est de compter les éléments. My first instinct when I see a list is to count how many elements are in there. Parce que je sais en fait que les nombres ont une signification dans la Bible. Because I know that the numbers have a meaning in the Bible. Les nombres, ils vont mettre en lumière certaines choses. They're gonna bring light to certain things. Vous allez avoir des termes qui vont être répétés 3 fois, You're gonna have terms that are gonna be repeated 3 7 times, fois. 7 times. Et du coup, il y a une signification et des implications également. And there's a meaning, there's implications out of it. Alors ici, nous allons voir cette liste. Et cette liste, elle contient 10 termes. So that list is made up of 10 words. Donc nous avons compris qu'il y avait le terme injuste qui avait été donné. So we understand that there's the word unrighteous that was given. Et en fait, une liste de 10 termes nous est donnée. And a list of 10 words is given to us. Alors nous avons fornicateur, So we have fornicators, ensuite c'est idolâtre, then we have idolaters, adultère, adulterers, efféminé, effeminates, alors ceux qui abusent avec les hommes, donc dans certaines versions c'est traduit par homosexuel, those abusers of themselves with mankind, which in other versions is translated as homosexuals. et ensuite nous avons donc voleur, Then we have thieves, cupide, covetous, ivrogne, drunkards, outrageux et extorqueur. revilers, and extortioners. Voilà. Alors,
Alors les termes qui nous intéressent ici, So the words we're interested in right now, donc je vais les surligner en rouge. I'm gonna underline them in red. Donc les termes efféminés et ceux qui abusent avec des hommes sont traduits par homosexuels dans certaines versions. In some versions, the words effeminate and abusers of themselves with mankind is translated by homosexuals. Et donc les gens utilisent donc ce texte pour pouvoir donc condamner l'homosexualité. So people use that text to be able to condemn homosexuality. Alors la première chose que j'aimerais qu'on regarde sur cette liste, The first thing I would like us to look at in that list, c'est qu'elle est divisée en deux parties. it's that it's divided in two parts. C'est que on a premièrement des péchés qui vont concerner l'impudicité. There's sins that are going to be in regards to impurity. D'accord, donc fornicateur, adultère, efféminé. Donc cela concerne l'impudicité, la fornication. Fornicators, idolaters, adulterers, effeminate, etc. Those are for fornication. Et après, on a d'autres péchés qui ne sont pas à caractère sexuel. And then we have other sins that are not sexually related. Alors, je vais appeler, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, injustice. So I'm going to write this as injustice. Alors, si nous allons un petit peu plus loin dans le texte, If we go a little bit further in the text, donc nous avons donc le verset 18, donc 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthians 6 verses 18. Donc je vais lire le verset. So I'm going to read the verse. Il va nous dire fuyez l'impudicité. Vas-y, lis, je lis. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Which says, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whosoever sins sexually sins against their own body. Voilà, donc en fait il y a deux types de péchés qui sont décrits. So there's two types of sins here described. Donc il y a le péché qui est hors du corps The sin that is outside the body et le péché qui est contre son propre corps. and the sin against his own body. Contre son corps. Donc vous voyez qu'il y a en fait une opposition, un contraste entre les deux. So you see that there's like an opposition, a contrast between both. Et bien en fait c'est ce qu'on retrouve finalement dans cette liste. So it's what we can see in that list. Où vous allez avoir en fait donc les 5 premiers termes qui vont concerner les péchés qui sont contre le corps. The first the five first ones are going to be the ones against our own bodies. L'impudicité. Fornication. Et des péchés qui sont hors du corps, And sins that are out of your body. qui sont les 5 derniers. The five last ones. Donc souvenez-vous, ce qui nous intéresse, ce sont donc ce qui est écrit ici, donc efféminés et ceux qui abusent avec les hommes ou homosexuels. So let's remember that what we're especially looking at is the ones effeminate and those who abuse of themselves with men or homosexuals. Nous allons traiter ça et y revenir plus tard. So we're going to look at it and come back later. Avant cela, au lieu de se rester simplement sur ce verset et tirer des conclusions, So before just staying on that verse and drawing conclusions from it, en fait, nous voulons comprendre dans quel contexte et pourquoi en fait Paul va donner ces réprimandes. we want to understand why and in what context is Paul giving those rebukes. Et donc, du coup, il va falloir que nous regardions le chapitre précédent. So we're going to have to look at the previous chapter. Et donc là, nous allons utiliser notre deuxième clé, We're going to start using our second key, qui est de regarder le contexte, regarder ce qu'il y a autour du texte. which is of looking at the context and what is surrounding the text. Alors Paul, il avait l'habitude de voyager beaucoup et d'établir des églises. Paul was used to traveling a lot and establishing churches. Et il s'inquiétait beaucoup de la santé spirituelle de ces églises. And he was worrying a lot about the spiritual health of his church. Et donc il leur envoyait des lettres
So he was sending them letters avec des différents encouragements, with different encouragements, mais souvent aussi des reproches. but often rebukes also. Alors on va essayer de comprendre quel est le reproche en fait qui a été fait, que l'apôtre Paul faisait donc aux Corinthiens. And we're going to try to see what rebuke was Paul trying to give the Corinthians. Donc nous allons regarder le chapitre 5 We're going to look at chapter 5, et nous allons lire le premier verset. and we're going to read verse 1. Donc le premier verset du chapitre 5. Verse 5, chapter 5, verse 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. It is actually reported that there is a sexual immorality among you, and of a kind that even pagans do not tolerate. A man is sleeping with his father's wife, and you are proud. Shouldn't you rather have gone into mourning and have put out of your fellowship the man who has been doing this? Alors là, on voit très clairement en fait le problème qui est énoncé, puisque Paul il va être assez direct. So here we can clearly see the problem that is presented here, because Paul is quite direct. Donc là, on a un problème d'inceste en fait, de fornication, d'impudicité. We have a problem here of incest, of immorality. Et donc le problème qui est évoqué ici, donc c'est un problème d'impudicité. So the problem presented here is a problem of immorality, fornication. Et donc Paul il leur fait un vif reproche parce qu'il leur dit qu'ils sont même pires que les non-croyants. And Paul is bringing quite a strong rebuke, because he says you're worse than the pagans. Et il va leur dire que non seulement ils ne sont pas dans l'affliction, mais ils sont en train de s'enorgueillir. And he tells them, not only are you not in mourning, but you're being proud of it. Donc c'est le premier, le deuxième reproche. So this is the second rebuke. Alors, donc on va pas pouvoir, à cause du temps, lire tous les versets. Because of time, we're not going to be able to read all the verses. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous voyez vraiment la structure. But I would really like you to look at the structure. Donc, du verset 1 à 5, Paul il va justement pointer du doigt ce problème. Verses 1 to 5, Paul is going to bring out that problem. Donc on se souvient, il leur reproche du coup ce problème d'impudicité. So he really brings upon them that problem of fornication. Et il pointe du doigt aussi l'orgueil en fait qu'ils manifestent. And he puts a finger on the selfishness that they present. The pride. Très bien. Et à partir du verset 6 et du verset 8, From verses 6 and 8, donc on va les lire, which we're going to read, il dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Your boasting is no good. Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? Therefore let us keep the festival, not with the old bread leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Donc là, en fait, ce que Paul va faire, c'est qu'il est en train d'utiliser une parabole. So Paul here is using a parable, Il utilise la parabole du levain. the parable of the leaven. Donc il leur reproche finalement leur orgueil, So he's really rebuking them of their pride. et il leur dit que en fait, cet orgueil qu'ils ont ressemble à du levain qui va vraiment qui fait lever la pâte. And reminds them that their pride is like that leaven that is bringing up the whole dough. Donc là, c'est et donc il les exhorte à être du coup des pains sans levain, d'enlever cet orgueil en fait. And it's he's exhorting them to be an unleavened bread without that leaven. Très bien. Donc nous voyons ici, donc le premier problème en fait que Paul a pointé, c'est un problème d'impudicité qui se trouve dans cette église de Corinthe. So we can see that the first problem that Paul is bringing out is that problem of fornication in the church of Corinth. Alors nous allons voir qu'il y a également un deuxième problème
qui est pointé aussi pour l'église de Corinthe. We're going to see that there's a second problem pointed out for the church of Corinth. Et celui-là, on va le voir au début du chapitre 6. And we're going to see it at the beginning of chapter 6. Alors, on va lire le verset 1. So we're going to read verse 1. Donc, il nous est dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et ne jugerons-nous pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? If any of you has a dispute with another, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? Or do you not know that the Lord's people will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases? Do you not know that we will judge angels? How much more the things of this life? Alors, on va pas pouvoir lire tous les versets So we won't be able to read all the verses à cause du temps. because of time. Mais ici, donc, Paul, il leur fait un reproche But here Paul is rebuking them du verset 1 à 6. from verses 1 to 6. Et il leur reproche d'être incapables d'avoir des jugements, de juger. He's rebuking them of being unable to bring judgment. Alors, ils avaient des différends, en fait, les uns envers les autres. So they had issues between themselves, Et en fait, ils portaient ces différends devant des non-croyants. and they were bringing those issues in front of unbelievers. Mais Paul va leur dire, mais lorsque vous serez au ciel, c'est vous qui jugerez donc les anges déchus. But Paul is telling them, once you will be in heaven, you're going to be the one judging the fallen angels. Donc, comment pouvez-vous être appelé, du coup, à émettre des jugements et ne pas, dans cette vie-là, lorsque vous avez des problèmes, juger par vous-même? So how you will be asked to judge in heaven? So now on earth, why are you not able to judge those issues? Et en plus, vous avez des procès, des différends vers les autres, et déjà, ça, c'est également un problème. And there's another problem, is that you have differences among yourselves. Et donc, au verset 7 et 8 que nous allons lire, So in verses 7 and 8 that we're going to read, c'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelle injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui me commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. the very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Why not rather be wronged? Why not rather be cheated? Instead, you yourself cheat and do wrong, and you do this to your brothers and sisters. Donc Paul, en fait, il va leur faire un reproche, So here Paul is rebuking them, et il leur dit, vous commettez l'injustice. and he tells them, you're being unjust, you're committing injustice, Et c'est vous qui dépouillez. and you are the ones who are cheating. Alors, est-ce que vous voyez bien, donc, les deux problèmes, en fait, que Paul, il a mis en lumière? So, can you see the two problems that Paul is bringing to light here? C'est que, premièrement, dans l'Église, il y a ce problème d'impudicité. That first of all, in the church, there is this problem of fornication, Et en même temps, les membres se commettent l'injustice entre eux. and at the same time, the members are unjust between themselves. Donc ça, c'est donc les deux problèmes qui sont mis en lumière. Those are the two problems that are highlighted. Et entre ces deux problèmes, Paul va faire en fait une transition. And in between those two problems, Paul is going to make a transition. Donc on va regarder au chapitre 5 et au verset 11. So we're going to look at chapter 5, verses 11. Donc on va lire, « Maintenant ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. » But now I am writing to you that you must not associate with anyone who claims to be a brother or sister, but is sexually immoral or greedy, an idolater or slanderer, a drunkard or swindler. Do not even eat with such people. What business is it of mine to judge those outside the church? Are you not to judge those inside? God will judge those outside. Expel the wicked person from among you. Donc ici, Paul il va leur expliquer que effectivement, on ne peut pas
se couper du monde et ne plus avoir de relation avec quelqu'un qui serait par exemple impudique ou idolâtre, puisque sinon on se couperait totalement du monde. So here Paul is saying we can't cut ourselves away from the word because from someone who would be unrighteous in the word, because otherwise we would be separated from the word. Mais il dit que si quelqu'un se prétend frère et est dans cet état-là, But he says that if someone claims to be a brother and is in that state, eh bien, on ne devrait pas entretenir de relation avec lui. we should not have business with that person Parce qu'on doit juger du coup ceux du dedans. because we have to judge those inside. Donc il les exhorte à pratiquer le jugement. So he's exhorting them to put in practice judgment. Et donc il fait la transition en leur disant, après au chapitre 6, que vous n'êtes pas capable de vous juger vous-même. And in chapter 6, he does the transition of telling them you are not able to judge yourselves. Et d'avoir et vous faites appel du coup à des gens qui sont non-croyants. And you appeal to people who are not believers. Alors donc, on a vu donc ces deux problèmes qui ont été mis en lumière par Paul. So we can see those two problems brought to light by Paul. Donc un problème d'impudicité A problem of fornication et un problème d'injustice. and a problem of unrighteousness. Voilà, vous vous dépouillez et vous pratiquez l'injustice. You fornicate and you practice unrighteousness. Et donc c'est dans ce contexte-là And it's in that context qu'on arrive du coup à notre verset that we arrive in our verse d'A Corinthiens 6, versets 9 à 10. of 1 Corinthians 6, 9 and 10. C'est très, très important de comprendre ce contexte. Donc c'est dans ce contexte-là, It's quite important to understand that context. So it's in that context, donc c'est après avoir mis en lumière donc l'impudicité et l'injustice, after having brought to light the fornication and the unrighteousness, que Paul va dire, mais est-ce que vous ne savez pas que les injustes that Paul is going to say, do you not know that the unrighteous et les impudiques and the fornicators ne pourront pas hériter du royaume de Dieu? will not inherit the kingdom of God? Et donc ainsi, dans la liste qu'il va donner, And so in the list that he's going to give, donc, premièrement il va dire les injustes, so first of all, he talks about the unrighteous, et ensuite il va élargir sur les injustes, and then he's going to enlarge upon the unrighteous, et il va donner donc une liste qui va concerner les impudiques, and he's going to give a list that talks about the fornicators, parce qu'au chapitre 5, il parlait du coup de l'impudicité, because in chapter 5 he was talking about fornication, et ensuite il va parler de donc les voleurs, les ravisseurs, and then he's going to talk about the thieves, the revilers, parce qu'il a parlé de l'injustice et de ceux qui se dépouillaient au chapitre 6. because he talked about unrighteousness and those who are stealing themselves in chapter 6. Voilà. Et donc, c'est dans ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est dans ce contexte qu'arrive en fait cette déclaration sur laquelle les impudiques et les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. And so we need to understand that it's in that context that this verse saying the unrighteous and fornicators will not inherit the kingdom of God, that it's in that context that it comes. Et c'est dans ce contexte qu'on a ici, donc dans la liste des impudiques, And it's in that context that in the list of fornicators, qu'on a du coup les infâmes, les efféminés et ceux qui pratiquent l'homosexualité. that we have the effeminates and those who practice homosexuality. Maintenant, pour bien comprendre le texte, Now, in order to understand correctly the text, pardon, nous allons devoir faire attention, comprendre le contexte historique. we're going to have to understand the historical context. Alors, premièrement, on va essayer d'analyser les mots qui sont employés pour désigner l'homosexualité. First of all, we're going to try to look at the words used to explain homosexuality. Alors, il y a deux termes qui sont utilisés. There's two words that are used. Donc, le premier terme, c'est le mot efféminé, So the first word is effeminate, qui correspond à la Strong, donc 3120. which is strong G 3120. Et le terme donc le terme en grec, c'est le terme malakos. And the term in Greek is malakos.
Et il y a un deuxième terme qui est utilisé pour décrire l'homosexualité, And there's another term used to describe homosexuality, qui est la Strong G733, which is G733, qui correspond à arsenocoïte. which is arsenocoids. Pourquoi ces deux termes ont-ils été utilisés? Why were those two terms selected? Lorsque nous regardons la définition, la description de ces deux termes, When we look at the meaning, the description of both those terms, donc le premier terme, the first one, donc il nous est dit que Malakos, c'est un prostitué mâle, so Malakos is a male prostitute, un garçon qui a des relations homosexuelles avec un homme. a boy who has homosexual relations with a man. Donc vous regardez que le mot, enfin vous ferez attention que le mot garçon est utilisé. So you do notice that the word boy is On used. a garçon, homme, We have boy and man, et surtout que cette relation, and especially that this relationship, elle est passive. it's passive. Le deuxième terme qui est utilisé pour l'homosexualité, The second term used for homosexuality, donc c'est le mot arsenocoïte. which is arsenocoids, Et il nous est dit un homme qui a des relations homosexuelles avec un homme, mais cette fois dans le sens actif. it's a man who has homosexual relations with a man, but this time actively. Alors pourquoi ces deux termes ont-ils été utilisés pour décrire du coup ces relations homosexuelles? Now, why was those two terms used to describe homosexual people? Et c'est là que nous avons utilisé notre troisième clé, And this is where we're going to start using our third key, qui est de de comprendre le contexte historique. which is to understand the historical context. Donc les relations homosexuelles se pratiquaient dans l'Antiquité. Homosexual relationships were practiced in antiquity, Et on va essayer de comprendre comment se passaient ces relations chez les Grecs. and we're going to try to understand how those relations conducted among the Greeks. Donc nous allons lire une citation So we're going to read a quote, qui vient de Wikipédia. which comes from Wikipedia, Et il nous est dit, and it says, donc là on va essayer de comprendre comment se pratiquait l'homosexualité chez les Grecs. we try to understand now how homosexuality was practiced among the Greeks. Il nous est dit, selon le psychanalyste Georges Devreux, la société grecque antique, profondément homophobe. So, according to the psychoanalyst George Devreux, ancient Greek society was deeply homophobic. Alors, moi lorsque j'ai lu ça pour la première fois, ça m'a un petit peu étonné, So, when I read that for the first time, I was quite astonished parce que j'avais l'image en fait d'une Grecque antique où les relations homosexuelles étaient monnaie courante. because I had that image of ancient Greece where homosexuality was just common, Et j'étais assez étonné de voir que cette société était en réalité homophobe. and I was really it was really interesting to see that they were actually homophobic. Et on va devoir essayer de comprendre qu'est-ce que cela signifie. And we're going to try to look at what it means. Il nous est dit qu'elle était donc profondément homophobe et qu'elle ne tolérait pas que l'on s'écarte du cycle éromène-éraste. So it says it was deeply homophobic and did not tolerate deviation from the Eromenus-Erastus cycle. Les hommes efféminés ou les coureurs de garçons étaient méprisés. Effeminate men or boy racers were despised. Il nous est dit également que, selon l'essayiste Frédéric Martel, l'homosexualité entre deux adultes était très rare et non acceptée socialement. We are said that according to the essayist Frederick Martel, homosexuality between two adults was very rare and was not socially accepted. L'amour des hommes ne détournait ni ne devait détourner de l'amour des femmes. The love of men did not, nor should it, distract from the love of women. Les règles régissant les relations homosexuelles étaient alors strictes. L'homme mûr devait tenir le rôle actif durant la relation sexuelle. En prenant de l'âge, le jeune homme se devait de ne plus tenir le rôle passif dans une relation homosexuelle. The rules governing homosexual relationships were strict. The mature man had to take the active role in the sexual relationship. As he got older, the young man had to stop taking the passive role in a homosexual relationship. Alors, il y a plusieurs points qui ressortent de cette citation qui sont très intéressants. So there are several points coming out of that quote which are really interesting. Donc, premièrement, on est dans une société homophobe. First of all, we are in a homophobic society. Deuxièmement, il existe des relations entre hommes.
And second, there's relationships that exist between men, mais selon un cycle bien défini qu'on appelle le cycle éromène et éraste. but according to a specific cycle which is called Eromenos-Erastus cycle. Alors l'éromène, c'était donc souvent un jeune garçon. So the Eromen was often a young boy. L'éraste, c'était un homme d'âge mûr. Erastus was a mature man. Et dans cette société, en fait, l'éraste avait pour but d'initier et de parfaire l'éducation, du coup, pour qu'il soit un citoyen du jeune garçon. And so in that context, the Erastus had that role of educating and allowing that young man to become a citizen in society. Donc c'était une relation de type d'un professeur avec son élève. So it was a relationship, teacher-student type of relationship. Mais dans cette relation, il y avait en fait une dimension sexuelle. But in that relationship, there was a sexual dimension. Alors c'est intéressant qu'ici qu'on parle d'un cycle, So it's interesting that we're talking about a cycle here. puisque donc on avait donc l'éraste, So we had the Erastus, qui est donc l'homme d'âge mûr, et qui était dans une relation donc homosexuelle avec l'éromène. which was a mature man who's in a relationship with the Eromenus. Mais c'est un cycle, But it's a cycle. c'est-à-dire que donc l'éromène, lorsqu'il va grandir, Meaning that the Eromenos, when he grows up, en fait, il va devenir éraste, he's going to become an et il Erastus. va prendre du coup un éromène, He's going to take an Eromenus. cet éromène va grandir et va devenir éraste ensuite, And that Eromenus is going to grow up, become an Erastus again. afin que ce schéma de dominant-dominé So that's that pattern of dominated and dominating soit toujours, soit toujours respecté. should always be respected. D'accord ? Donc ça, c'est très important à retenir. So that's really important to remember. Donc la société n'acceptait pas en fait une relation d'égal à égal. Society was not accepting that relationship of equal to equal. Il fallait toujours qu'il y ait donc cette relation dominant et de dominé. There always had to be that relationship of dominating one and dominated one. Et cette relation, elle fonctionne comme un cycle. And that relationship was working as a cycle. La deuxième chose qu'on voit, c'est que la relation en fait entre hommes, elle est clandestine. Second thing we see is that the relationship between men is clandestine. C'est-à-dire que la société ne reconnaissait pas en réalité la légitimité de cette relation. Society was not recognizing the legitimacy of that relationship. Comme si elle était vue comme une sorte de menace quelque part. It was seen like a threat actually. Donc on va voir pourquoi par la suite. And we're going to see why later. Et le dernier point en fait qui me semble très important, c'est que la relation entre hommes n'était absolument pas une relation d'amour. And another point we are going to see is that the relationship between men was not a relationship of love at all. Il nous est dit dans la citation, l'amour des hommes ne détournait ni ne devait détourner de l'amour des femmes. The quote says, "The love of men did not, and nor should it, distract from the love of women." Donc ça veut dire que la relation d'amour, elle était réservée donc aux relations hommes-femmes, mais elle ne devait pas se retrouver dans les relations entre hommes. Meaning that the love relationship could be found in a man and woman relationship, but should not be there in men and men. C'était uniquement donc une relation dominant-dominé. It was only a dominating relationship. Si nous regardons donc l'homosexualité chez les Romains, If we look at homosexuality among the Romans, donc on va lire une citation qui est toujours tirée de Wikipédia. I'm going to read a quote again from Wikipedia. Les relations homosexuelles modérées avec des prostituées mâles ou des esclaves n'étaient pas vues comme impropres ou viciant la masculinité si le citoyen mâle avait le rôle actif et non réceptif. Moderate homosexual relations with male prostitutes or slaves were not seen as improper or vitiating masculinity if the male citizen had the active and not the receptive role. Alors cette phrase elle est vraiment importante et je vais m'arrêter dessus. So that sentence is really important and I'm going to stop on it for a second. Il y a un si qui est important, je ne sais pas si vous l'avez vu. There's an if which is important. I don't know if you can see it. On va relire la phrase. I'm going to read it again. Les relations homosexuelles modérées avec des prostituées mâles ou des esclaves n'étaient pas vues comme impropres ou viciant la masculinité si Moderate homosexual relations with male prostitutes or slaves were not seen as improper or vitiating masculinity if.
Donc le si, il nous montre que ces relations, il y avait un problème en quelque part. So that if shows us that there's a problem somewhere in that Et on relationship. va le voir plus tard, mais il y avait un problème sur le rôle de la masculinité. There was a problem, and we'll see it later, about the role of masculinity. Ces relations, elles pouvaient mettre en danger la position de l'homme, Those relationships could put into danger the role of man, à moins que, unless, et c'est pour ça qu'on a le si, which is why we have the si le citoyen mâle avait le rôle actif et non réceptif. if the male citizen had the active and not the receptive role. Donc si l'homme il garde dans son rôle actif, donc c'est-à-dire qu'il y a bien une domination, So if the man stays in his active role, meaning that there is domination, la masculinité n'est pas en danger. masculinity is not endangered. Donc c'est pour cela en fait que cette relation dominé-dominant, Which is what that dominating relationship elle est absolument essentielle en fait. is absolutely essential. Parce que si elle n'est pas respectée, Because if it's not respected, la masculinité va être mise en danger. masculinity is in danger. Et ce qu'on va voir ici dans cette homosexualité chez les Romains, And what we're going to see now in that homosexuality among the Romans c'est qu'on n'a plus du tout une relation érastéromène, is that we do not have an Erastus and Romanus qui est une relationship, relation plutôt enseignant-étudiant, which is rather a teacher-student relationship, mais plutôt une relation maître-esclave. but rather a relationship of master and slave. D'accord ? Mais on est toujours dans une relation dominant-dominé, But we're still in a dominating-dominated relationship. et cette relation, elle est vue comme un moyen de préserver la masculinité ou l'autorité de l'homme. And that relationship is seen as a way to keep masculinity or a domination of man. Et on va essayer de comprendre pourquoi. And we're going to try to understand why. Là, donc, on a vu le contexte historique. So we've seen the historical context. Donc, on a vu que Paul, il a utilisé deux termes pour lorsqu'il a abordé l'homosexualité dans le verset. We can see that Paul used two terms when he talks about homosexuality in the verse. Il a utilisé le terme malakos qui fait référence à l'acte mais passif. He talked about he used the word malakos, which talks about the act but in a passive way, Et le mot arsenokoït qui est le rôle actif. and the term arsenokoites, which is the active. Et nous avons vu que cela correspond en fait au contexte historique de comment l'homosexualité se pratiquait à l'époque. And we can see that this agrees with the historical context of how it was happening at that time. Parce que nous voyons que que nous soyons chez les Grecs et chez les Romains, Because we can see whether with the Greeks or the Romans, nous avons toujours cette même dimension actif-passif. we always have that same dimension of active and passive. Alors la question maintenant qu'il nous faut nous poser, Now the question we need to ask, je vous rappelle que donc le but de cette étude était de répondre à une question. so the purpose of that study is to answer a question. Et en fait cette question était à propos de la légitimité ou non du mariage homosexuel. And the question was about the right or the wrong of homosexual marriage. Et la question qu'il faut se poser, c'est que lorsqu'on est dans ce cadre-là, So when we are the question is when we are in that framework, donc nous sommes dans une relation dominant-dominé, we are in a dominating relationship, une relation où il n'y a pas d'amour en fait, a relationship where there is no où love, il n'y a pas l'idée de, par exemple, fonder un foyer. where there's no idea of building a home. Est-ce que nous sommes dans le même cadre que lorsque deux homosexuels aujourd'hui vont vouloir, par exemple, vont s'aimer et vont vouloir fonder un foyer? Are we in the same situation, the same framework as a homosexual couple today who loves themselves and who want to build a home? Là est la question, puisque certains vont dire, de toute façon, ici, c'est des relations entre hommes qui sont condamnées. That's the question, because here we can see that it's the relationships between men which is condemned. Et aujourd'hui, si deux hommes qui d'ailleurs n'ont pas choisi leur homosexualité And today, if two men who obviously didn't choose their homosexuality décident de fonder un foyer, décident de s'aimer, decide to build a home, certains vont penser qu'il s'agit exactement de la même chose. some are going to think that it's talking about the same thing.
Mais moi, ce que je vais argumenter, but I'm going to argue c'est qu'ici, en fait, on est dans un cadre vraiment précis et défini. that here we find ourselves in a very specific and particular situation. Nous sommes vraiment dans une relation qui est dominée-dominant. We are really in a dominated relationship. Nous sommes dans une relation où il n'y a absolument pas, où l'amour n'est pas le fondement. We are in a relationship where love is Où not the le foundation, but n'est pas de fonder un foyer. and the purpose is not to build a home. Et je pense que ce serait une erreur de prendre ce texte et l'appliquer dans le contexte en fait de deux personnes qui désirent fonder un foyer et qui s'aiment. And I think it would be wrong to use the term and to apply it in a situation where you have two people who love themselves and who want to build a home. Parce que comme nous le voyons en analysant le contexte, ce n'est pas exactement la même chose. Because as you see it while looking at the context, it's not quite the same thing. Alors maintenant, nous allons arriver vers la fin de cette étude. So we're going to reach the end of the study. Nous allons donc conclure. We're going to conclude. Et j'aimerais qu'on analyse en fait une citation qui a été donc donnée. I would like us to analyze a quote that was given Donc c'est par l'ancien donc Tess Lambert. by Elder Tess Lambert. Donc c'était dans le camp meeting du mois d'août de l'année dernière. During the last camp meeting of August, last August camp meeting. Et j'aimerais qu'on analyse un petit peu cette citation. And I would like us to look a bit at that quote. Alors il y a beaucoup d'éléments et on pourrait passer une heure juste à essayer de comprendre cette citation. Now there's a lot of elements and we could spend an entire hour just looking at that quote. Mais on va l'utiliser comme une conclusion et comme une ouverture. But we're going to try to look at it as a conclusion and an opening. Alors, donc je vais lire. Donc, nous avons passé la plupart de ce camp meeting à démontrer que le modèle de l'homme supérieur à la femme est ce qui a empêché le mariage gay et a formé la structure de l'homophobie qui est reliée au monde antique. We have spent most of this camp meeting demonstrating that the model of the man superior to the woman is what has prevented gay marriage and formed the structure of homophobia that is linked to the ancient world. Alors, cette déclaration-là, j'ai passé des mois à essayer de la comprendre. So that quote, I spent months trying to understand it. Et je pense qu'on va encore la relire pour être sûr de bien comprendre. And I think we should read it again to make sure we Donc, understand correctly. Faites bien attention aux termes qui sont employés. Really pay attention to the terms that are used here. Nous avons passé la plupart de ce camp meeting à démontrer que le modèle de l'homme supérieur à la femme est ce qui a empêché le mariage gay et a formé la structure de l'homophobie qui est reliée au monde antique. We have spent most of this camp meeting demonstrating that the model of the man superior to the woman is what has prevented gay marriage and formed the structure of homophobia that is linked to the ancient world. Alors, comme je vous ai dit, j'ai passé des semaines, des mois à essayer de comprendre. Cette citation a tourné dans ma tête pendant des mois. So as I told you, I spent weeks, months, that quote was just going in my head. Et donc, on va essayer de la comprendre ensemble. So let's try to understand it together. Mais je pense que pour bien la comprendre, il faut la prendre à l'envers. So I think in order to understand it correctly, we need to take it backwards. Donc, il nous est dit à la fin que l'homophobie est reliée au monde antique. So it says at the end that homophobia is linked to the ancient world. Est-ce que nous sommes d'accord avec ce point-là? Do we agree with that point? Alors, on est obligé quelque part, puisque dans la citation qu'on a lue sur l'homosexualité dans la Grèce antique, I think we are kind of forced to, because from the quote that we looked at from ancient Greece, il y avait un expert, donc c'était un psychologue ou un sociologue, qui disait que la société était homophobe. there was a psychoanalyst, a socialist who was telling us that society was homophobic. Alors, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce terme homophobe. We need to try to understand what's behind that term of homophobia. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'homophobie, Because today when we talk about homophobia, l'homophobie, c'est souvent agresser, par exemple, des personnes homosexuelles. homophobia is often aggressing people, homosexual people, assaulting. Je vais vous proposer une définition un petit peu différente. I'm going to offer you quite a little bit different definition. Et l'homophobie ici, c'est que la relation homosexuelle n'avait pas la même acceptation que la relation hétérosexuelle. The homophobic mindset was that the homosexual marriage did not have the same relationship, did not have the same
except they did not have the same level of acceptation as the heterosexual relationship. La relation homosexuelle n'était pas vue au même niveau que la relation hétérosexuelle. Homosexual relationship was not seen at the same level as the heterosexual relationship. La relation homosexuelle n'avait pas les mêmes avantages, It did not have the same advantages, les mêmes attributs. same attributes. Et en fait, on voulait donc préserver cette relation hétérosexuelle. And we wanted to keep that heterosexual relationship. Et c'est pour cela que donc la relation hétérosexuelle, c'était une relation où donc il y avait une relation d'amour, cette idée de fonder un foyer, d'avoir des enfants. And that heterosexual relationship was all based on love, wanting to build a home, having kids. Par contre, la relation homosexuelle n'était pas acceptée, elle était plutôt clandestine. But the homosexual relationship was not accepted, it was more clandestine. Et elle était tolérée uniquement que si elle était dans un cadre restreint. And it was tolerated only if in a certain restricted circle. Et le cadre restreint, c'est ce cadre ici. And that framework is the one we saw here. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que c'était de l'homophobie. And it's in that sense that we can say that it was homophobia. La relation homosexuelle n'avait pas les mêmes avantages que la relation, n'était pas vue de la même façon. Homosexual relationship was not seen the same way as heterosexual relationship. Donc ça, c'est le premier point que nous devons comprendre. First point we need to understand. Ensuite, elle nous dit, Then she says, donc c'est le deuxième point, second point, que le modèle patriarcal engendre l'homophobie. that the patriarchal model gives birth to homophobia. Alors il faut qu'on essaye de comprendre. So we need to understand that. Premièrement, il y a deux modèles. First of all, there's two models. Donc deux modèles qui s'opposent. There's two opposing models. Donc vous avez ici le modèle patriarcal, So here you have the patriarchal model, qui est basé du coup sur la domination de l'homme sur la femme. based on the domination of men on women. Et vous avez le modèle, donc ça c'est notre modèle 1, Model 1. et vous avez ensuite notre modèle 2 qui est le modèle de l'égalité, And you have model 2, which is the model of equality, qui est basé sur l'égalité entre l'homme et la femme. based on equality of men and women. Donc dans le modèle patriarcal, il y a une codification des rôles, So in the patriarchal model, there's a real code put around the relationship. donc chacun endosse un rôle différent. Each one has a different role. Donc dans ce modèle patriarcal, l'homme, il est lorsqu'il est face à une femme, And so in the patriarchal model, when the husband, the man is faced with a woman, il est donc censé être dominant. he's supposed to dominate. Mais du coup, quand l'homme il va se retrouver face à un homme, But now when the man is faced with a man, comment ça va se passer en fait? how is it going to happen? De quelle position il va prendre? What position is he supposed Parce to que- engage in? L'homme, il est toujours censé être dominant. Because the man is still supposed to be dominant. Mais s'il est face à un autre homme, qu'est-ce qui va se passer? But if he's faced to another man, what is going to happen? Est-ce qu'il va se retrouver du coup dans un rôle de dominé? Is he going to find himself in a dominated situation? Donc le modèle patriarcal, en fait, il va essayer de protéger la position de l'homme. So the patriarchal model is going to try to protect the position of man. Et la relation homosexuelle, elle va être vue comme une menace ou une atteinte à la masculinité de l'homme. And the homosexual relationship is going to be seen as a hit to the position of man. Et c'est pour ça qu'on va chercher à la restreindre et ne pas lui donner sa place. Which is why we're going to try to restrict it and not give it its proper place, Donc ce qui est de l'homophobie. which is homophobia. On va la tolérer mais dans un cadre. We're going to tolerate it, but in a certain circle, Et le cadre va être celui-là. which is this one, On va dire, effectivement, ici tu es dominé, which is, okay, in that case, you're dominated, mais tu es dominé parce que tu es jeune. but you're dominated because you're young. Mais dès que tu grandis, il faut que tu retrouves ta place But de dominant. as soon as you grow up, you have to find your place of domination. Parce que c'est ta masculinité et tu dois être le dominant parce que tu es un homme. Because that's who you are. That's right. You're the man you're supposed to dominate. Donc c'est en ce sens-là que le modèle patriarcal It's in that sense that a patriarchal model a cherché à protéger la masculinité de l'homme, la Try- domination de l'homme. tries to protect the masculinity and the domination of man, Et du coup, il a restreint
la relation homosexuelle qui est vue comme une menace. and therefore restricted the relationship of homosexual, which is seen as a threat. Et c'est en ce sens-là qu'il a encouragé l'homophobie. And it's in that sense that it encouraged homophobia. Maintenant, on arrive au troisième point. Now, third point, Le modèle patriarcal empêche le mariage gay. the patriarchal model prevents gay marriage. Alors pourquoi? Why? Eh bien tout simplement parce que le mariage gay, le mariage homosexuel, Well, because gay marriage, homosexual marriage, eh bien en fait il place la relation homosexuelle et hétérosexuelle au même niveau. places the man and the woman on the same level. Parce que quand vous êtes dans le modèle de l'égalité, When you are in the equality model, si entre l'homme et la femme il y a égalité, if between men and women you have equality, donc si on remplace ici comme un homme, if you just replace it and you put a man, il n'y a aucun problème. there's no problem. Que ce soit un homme ou une femme, ça ne change pas. Whether it's man or woman, it doesn't change. Alors que lorsque vous êtes dans un modèle patriarcal, But when you are in a patriarchal model, l'homme il doit avoir cette domination. the man needs to have that Et domination. donc si on le met face à un homme, And so if we place it in front of a man, il va y avoir une tension ou un problème. a tension is going to be here. Voilà. Donc dans le modèle de l'égalité, le mariage homosexuel, il est pas vu comme une menace. So in the model of equality, the homosexual marriage is not seen as a threat Parce que l'homme, il ne domine pas because sur the la man femme. is not dominating the woman. Donc si on met un homme ici, rien ne change. So if you place a man here, nothing changes. Donc on voit qu'on a une sorte de schéma descriptif. So we have type of a descriptive image here. Donc au départ, on a eu ce modèle patriarcal. First of all, we had that patriarchal model, Ce modèle, il a établi une domination de l'homme. which presented the domination of man. Cette domination de l'homme, il a fallu la préserver, la sauvegarder. And that domination of man, we had to keep it, to save it. Et la relation homosexuelle, elle a été défavorisée car elle mettait en danger cette domination de l'homme. And the homosexual relationship was seen as a threat because it was endangering the position of man, Ce qui a engendré de l'homophobie which led to homophobia, et qui a fait en sorte que la relation homosexuelle elle a été dévalorisée, which led the homosexual relationship to be devalorized, qu'elle a dû être restreinte, restricted, qu'elle a dû être placée dans un cadre ici, and placed in a certain circle avec des conditions, with conditions. pas d'amour, mais juste pas la dimension d'amour, pas la dimension de fonder un foyer, mais juste la dimension, on va dire, physique. Not the love dimension, not the making a home dimension, just the physical dimension. Et du coup, l'idée du mariage homosexuel était impossible. And so the idea of a homosexual marriage was impossible. Mais là, c'est lorsqu'on est dans le modèle du patriarcat. That's when we are in a patriarchal model. Maintenant, on se rend compte que lorsque nous arrivons dans le modèle de l'égalité, Now we understand that once we arrive into the equality model, eh bien en fait, ce problème ne se pose plus ou n'est plus censé se poser. that problem is not present or should not be present anymore. Et c'est ce qui nous amène du coup à notre conclusion So that's what brings us to our conclusion, que si on accepte réellement le modèle de l'égalité, that if we truly accept the model of equality, en fait, on ne peut pas refuser le mariage homosexuel. we cannot refuse homosexual marriage. Mais l'implication de cela, And that implies c'est que finalement, si on n'accepte pas donc le mariage homosexuel, that if we don't accept homosexual marriage, eh bien c'est certainement qu'on n'a pas réellement accepté le modèle de l'égalité it's most certainly because we didn't accept the model of et equality toutes ses implications. and all the implications of On a it. peut-être accepté du bout des lèvres, Maybe we accepted it, we gave it lip mais worship. peut-être qu'on est encore attaché à du coup ce modèle patriarcal. But maybe we're still attached to that patriarchal model. Et ce modèle patriarcal, il tenait à sauvegarder la domination, la supériorité de l'homme. And that patriarchal model tried to hold up the domination of man. Et c'est pour ça que l'homosexualité ou le mariage homosexuel est vu comme un danger ou comme une menace parce qu'elle déséquilibre le modèle. Which is why the homosexual relationship or marriage is seen as a threat because it unbalances the domination. Voilà, donc nous avons donc essayé de répondre à travers cette étude So through that study, we tried to answer à cette question qui avait été posée. that question that was asked.
par rapport au mariage homosexuel, regarding the homosexual marriage au texte biblique sur l'homosexualité. and the Bible text about homosexuality. Et donc nous avons pu voir à travers donc, l'étude du texte d'1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. And we're able to see through the study of 1 Corinthians 6, 9 and 10. Donc premièrement, nous avons regardé la structure. We first of all looked at the structure. Nous avons vu que cette liste en fait elle concernait l'impudicité et l'injustice. We saw that that list was concerning fornication and unrighteousness. Nous avons vu qu'elle était en fait dans un cadre beaucoup plus large. We saw that it was present in a way more broad fashion. Et dans la deuxième clé, nous avons vu que c'était les deux sujets que Paul abordait avec l'Église aux Corinthiens. And in the second key, we saw that it was the point that Paul brought to rebuke the Corinthians. Puis nous avons vu la troisième clé qui était le contexte historique. Then we saw the third key, which was the historical context. Nous avons vu que les termes que Paul utilisait pour l'homosexualité étaient deux termes qui étaient liés à une relation active et passive. We saw that the two terms that Paul is using refer to a passive and active role relationship. Nous avons vu ensuite le contexte historique dans l'Antiquité. Then we looked at the historical context in ancient history. Et nous avons vu comment ces deux termes correspondaient en fait à une relation dominant-dominée par rapport à la relation homosexuelle. And we saw that it was corresponding to a dominated relationship in a homosexual relationship. Et enfin, nous avons conclu en montrant les deux modèles et leurs implications. And we concluded by showing the two models and their implications. Le modèle patriarcal, The patriarchal model, basé donc sur la domination de l'homme, based on the domination of men, et donc qui voit en fait la relation homosexuelle comme un danger puisqu'elle met en danger sa position. which sees the homosexual relationship as a threat because it places the relationship as a threat. Et enfin le modèle de l'égalité, And then the model of equality, où l'homme n'est pas en position de domination, where the man is not in the position of domination, et donc la relation homosexuelle ne peut plus être vue comme une menace ou un danger à l'autorité de l'homme. and therefore the homosexual relationship cannot be seen as a threat to the position of man. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre étude. So we reached the end of our study. Donc j'espère que cette étude a été donc suffisamment claire, I hope that study was clear enough que les arguments qui ont été proposés ont été suffisamment convaincants. and that the arguments that have been proposed were sufficient enough. Mais malgré tout, il apparaît à chacun de décider. But still, it belongs to each and every one of us to decide Finalement, si ce qui est écrit dans les textes que nous avons vus, if what is written in the text we saw, est-ce que cela correspond en fait à donc, ce qu'on a vu décrit, cette relation dominée-dominant. does it correspond to what we saw, that relationship of dominating and dominated? Est-ce que c'est la même chose que deux personnes qui s'aiment et qui veulent fonder un foyer? Is it the same thing as two people who love each other and who want to build a home? C'est à chacun finalement de décider comment il voit les choses. Eventually, it's up to every one of us to decide how we see things. Nous allons donc clôturer par la prière. So we're going to close with a prayer. Éternel notre Dieu, Lord our God, nous voulons te remercier Seigneur pour les outils que tu mets à notre disposition we want to thank you for the tools that you put in our hands pour mieux comprendre ta parole. to better understand your word. Que nous puissions Seigneur vraiment utiliser ces outils Seigneur, utiliser cette méthodologie Lord, may we truly use those tools, use that methodology, afin Seigneur de pouvoir vraiment comprendre quel est ton plan, quel est ton amour in order to really understand what is your plan, what is your love, et de ne pas Seigneur arriver à de mauvaises conclusions and to not reach false conclusions, et de ne pas Seigneur discriminer ce que toi ne discrimines pas. and not discriminate what you do not discriminate. Que tu puisses Seigneur continuer à nous guider Seigneur dans l'étude de ta parole May you continue to guide us in the study of your word, et que nous puissions Seigneur par ce moyen découvrir ton vrai caractère. and may we, through this, Lord, discover your true character. Nous te prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.